Alors, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est très important. Mettez-vous en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne, on se laisse. Ce message appartient à tous les Maliens et surtout au président malien de la transition. Voilà. C'est un conseil que j'aimerais lui donner et ma manière de voir les choses. Je vais lui apporter mon conseil et ma manière de voir les choses. C'est très important. Donc ce message à toutes les Maliennes et le président précisément. Alors bonjour à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre compétiteur, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas trop aux yeux, l'homme qui ne marche pas sans lui. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien qui connaît l'italien, tout le monde donne à alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner des conseils au président de la transition du Mali, précisément son excellence M. Assimi Goïta. C'est très important parce que nous les Africains, il faudrait qu'on s'entraide. Et si on veut s'engager quelque part, il ne faudrait pas qu'on hésite. Parce que hésiter est égal à la mort. Ça doit être clair. Alors, partagez le direct, mettez les étoiles. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Partagez le direct, mettez les étoiles et invitez vos amis ainsi que abonnez-vous sur la page. C'est très important. Donc, mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. C'est très important. Alors, j'aimerais être clair. Assimi Goïta doit savoir que là où il s'est mis il est entre la vie et la mort. Je répète, là où il s'est mis, il est entre la vie et la mort. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que à un moment donné, il a défié l'Occident et son premier coup d'État qu'il avait fait, ça avait permis aux Occidentaux de mettre encore un autre labin occidental. Et ce même Assimi Goïta a fait un autre coup d'État contre ce labin occidental. Cela, la France n'a pas accepté cela. Les Occidentaux n'ont pas cautionné cela. Et Assimi Goïta ainsi que son équipe ont défié les Occidentaux. D'où cette histoire de pression des élections du début de l'année 2022. Donc eux, leur vœu, c'est de voir Assimi Goïta organiser les élections pour qu'ils puissent le chasser du pouvoir. Mais il doit comprendre que si son pouvoir tombe, lui aussi il va tomber. Tous ceux qui l'ont soutenu vont tomber et ils vont payer ça très cher. Parce que si son pouvoir tombe, le prochain président qui viendra, il sera un labin de la France-Afrique. Et ce dernier, la France va lui donner des instructions fermes, lui disant que au Mali, il y a quelqu'un qui menace l'intégrité territoriale du Mali, qui menace la paix au Mali. Et cette personne-là, c'est Assimi Goïta et ses amis. Donc, qu'il les arrête immédiatement, de peur de voir encore Assimi Goïta et ses amis mener un autre troisième coup d'État contre le labin de la France-Afrique. Donc, en allant sur cette base, le nouveau labin de la France-Afrique qui sera élu en 2022, c'est-à-dire février 2022, il procédera aux arrestations de grande envergure au sein de l'armée malienne et ainsi que dans la population civile. C'est-à-dire tous ceux qui se disent patriotes, qui ont accompagné Assimi Goïta dans sa démarche de transition, qui ont mobilisé la population civile à manifester contre la présence française. Ces différents leaders seront arrêtés par le nouveau labin de la France-Afrique. Et le Premier ministre Maïga, il doit savoir que sa vie est en danger.
Donc là où ils sont, ils ne doivent plus faire un retour en arrière. C'est-à-dire ils se sont engagés à vouloir envoyer l'armée russe sur le territoire malien. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que s'ils ne vont pas jusqu'au bout et qu'ils hésitent à aller jusqu'au bout, ils paieront très cher. C'est-à-dire non seulement ils vont bloquer leur compte bancaire, ils vont les arrêter, ils vont les mettre en prison. Et ils vont dire que ce sont des déstabilisateurs, des gens qui ont fait des coups d'État. Et donc du coup, ils seront obligés de payer pour tout ce qu'ils ont commis. Est-ce que vous comprenez? Donc Assimi Goïta doit comprendre toutes ces menaces venant de la France, de l'État français. Il ne doit même pas tenir compte de ça. Soit il tient compte de ça, lui-même il met sa vie en danger et il met la vie de tous ses amis avec qui il gouverne en ce moment le Mali en danger parce que ils vont les arrêter eux tous. Ils seront considérés comme des rebelles, ils seront considérés comme des gens qui sèment des troubles à l'ordre public. Ils seront considérés comme des gens qui sont contre les intérêts de la France-Afrique. Ils seront considérés comme des gens à neutraliser. Ainsi que ceux qui encouragent la société civile à se mobiliser. Assimi Goïta doit comprendre cette vision. Il ne faudrait pas qu'il soit intimidé par les menaces de la France. Parce que s'il s'est laissé faire, c'est fini pour lui. C'est fini pour ses amis et c'est fini pour les Maliens. Est-ce que vous comprenez? Et le nouveau qui viendra, il ne va plus faire l'erreur. Non seulement il va demander à la France de lui envoyer des mercenaires pour sécuriser son pouvoir. Donc aucun coup d'État n'aura encore lieu au Mali. Parce que ceux qui vont encore sécuriser le pouvoir du Mali, ils seront même les agents de l'armée française. Est-ce que vous comprenez? Parce que si la France échappe à ce que le Mali ne lui soit pas arraché, elle ne fera plus d'erreur une troisième fois. Est-ce que vous, ou bien une deuxième fois, elle ne fera plus d'erreur. Parce que elle se dira, si on ne sécurise pas le pouvoir qu'on va mettre en place au Mali, et qu'il y a encore un autre coup d'État, alors ces gens qui vont faire ce nouveau coup d'État, ils sont capables d'envoyer les Russes au Mali et nous allons perdre pied sur le territoire malien. Donc pour éviter cela, il faille que la France envoie une partie de son armée pour sécuriser le nouveau gouvernement. Voilà pourquoi ils sont en coordination avec l'Union africaine. La CEDEAO bien sûr, pour mettre la pression. Assimi Goïta doit choisir. Soit il choisit la mort et il cède aux menaces et il renie, ou bien il renonce à l'accord qu'il devrait signer entre la Russie et le Mali, ou soit il va jusqu'au bout. C'est une question de foi. C'est comme dans la croyance. La croyance, c'est-à-dire quand tu veux quelque chose et que tu doutes, tu n'auras pas cette chose. Mais le malheur te frappera encore. C'est-à-dire le malheur dans lequel tu es. Et puis tu veux fuir le malheur. En croyant en Dieu, si tu mets ta foi en question et que tu ne crois plus à 100%, tu n'auras pas ce que tu veux et le malheur va prendre le dessus. Dieu va te fuir. Mais si tu crois fermement à ce que tu crois et que tu penses que Dieu va t'aider à parvenir à ce que tu veux, le miracle s'opérera. Donc Assimi Goïta, c'est un message, c'est un conseil. Soit vous allez jusqu'au bout, soit vous jouez aux oiseaux et puis ils vont vous éliminer. Parce qu'il faudrait que ça soit clair. Là, il s'agit de l'avenir de la France. Parce que le premier ministre Maïga, je ne sais pas s'il s'appelle Maïga, il a humilié la France à l'ONU. Et même la ministre Florence Pali a dit ça hier. Dans ses menaces, elle dit les propos du premier ministre sont inacceptables. Ça veut dire la France n'a pas cautionné ça. Donc si tu joues là, si toi et tes amis vous jouez, ils vont vous éliminer un à un. Ils vont vous neutraliser. Et s'ils vous neutralisent, les autres Maliens auront peur. Et pour encore faire une telle révolution, il va vous falloir encore 50 ans au Mali. Donc c'est une occasion, c'est une opportunité pour mener à bien votre révolution. Dans le cas contraire, votre pays souffrira du terrorisme, du djihadisme pendant 50 ans encore. Et la France mettra toujours ce pays sous son contrôle. Donc c'est clair. Alors à vous de voir. À vous de voir.
à vous de voir. Soit vous signez rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de signer. C'est-à-dire, Assimi Goïta, il est là. Ça fait bientôt 1 an. Ça va faire bientôt 1 an. Il est là. On lui demande de signer contrat. Il est là. Il traîne, il traîne. Bientôt, février va arriver. On dit en février, il faut organiser les élections. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu ne signes pas le contrat, et qu'en février, tu ne veux pas organiser les élections, la France va demander à la CEDEAO d'intervenir militairement pour t'enlever au pouvoir. C'est-à-dire, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Ça coûte combien? Mettez les étoiles, ce n'est rien. Cliquez seulement, mettez les étoiles. Ça fait rien. Donc, Assimi Goïta doit savoir qu'il y a un piège. C'est-à-dire, la France ne cautionne pas sa démarche et les propos du Premier ministre, ainsi que les soi-disant patriotes maliens qui mobilisent les civils pour contester la présence de la France au Mali. Mais la France, ne voulant pas intervenir comme ça, elle se cache derrière la CEDEAO et elle attend un moment opportun. Et ce moment opportun, c'est la date électorale que la CEDEAO a fixée. Mais cette date-là, la CEDEAO n'a pas fixé ça par hasard. La CEDEAO a fixé cette date par rapport aux instructions de la France. Donc les instructions que la France a données à la CEDEAO de choisir telle date, ce sont des instructions qui vont permettre à la France de reprendre main sur le Mali. Mais reprendre main en faisant quoi? En soutenant quelqu'un qui est favorable au système français. Et en disant à Assimi Goïta de retirer sa candidature et de ne pas poser sa candidature. Donc non seulement ils vont pousser Assimi Goïta qu'il est militant, c'est inacceptable qu'il soit candidat. Et que si il devient, il pose sa candidature et qu'il est réélu, son pouvoir ne sera pas reconnu. Ils vont lui demander de quitter le pouvoir. Et dans cette histoire de quitter le pouvoir, ils vont demander à la CEDEAO d'intervenir militairement pour l'enlever. Car ce n'est pas ce qu'il avait dit. Et donc, il viole les règles des droits humains. Et donc, si, dans le cas contraire, Assimi Goïta ne se présente pas, et qu'il veut que l'un de ses potes se présente, mais ils feront tout, les observateurs internationaux, parce qu'ils vont vouloir superviser les élections, tous ceux-là, ils feront tout pour faire gagner le label de la France-Afrique. Une fois le label de la France-Afrique gagné, qui remportera la victoire, alors il va reconstituer un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, il va écarter tous ceux qui sont au sein de ce gouvernement à ce moment, le gouvernement de Maïga, de Assimi Goïta. Ils vont les écarter et ils vont procéder aux arrestations parce qu'ils vont considérer les gens de Assimi Goïta comme des gens qui sont une menace pour le système france-africain. Il faut les neutraliser partout sur le territoire malien. Et ils vont les accuser d'avoir détourné des fonds publics. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils vont dire détournement de biens publics, ceci, cela. Donc cela va pousser le nouveau homme fort du Mali, qui est le label de la France, de confisquer les biens publics d'Assimi Goïta et ses éléments. Vous devez faire très attention. Donc Assimi Goïta, je ne sais pas à quoi il joue. Signe l'accord, tu es là, tu as peur, il y a un pied dedans, il y a un pied derrière. Et puis tu écoutes Paris. Mais d'ici, le temps passe vite. Hein. Nous sommes déjà en décembre. Janvier, février, c'est fini. Tu ne peux plus signer d'accord. C'est-à-dire si février arrive, ils vont dire non, 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 tu n'es plus légitime. Et que c'est le moment d'organiser les élections. Et donc tout accord que tu vas signer, parce qu'ils t'ont dit le 2 février. Donc tout accord que tu vas signer à partir de février, ils vont dire non, ce sont des accords illégaux et que tu n'es plus légitime. Ils ne reconnaîtront jamais ces accords entre toi et la Russie, entre le Mali et la Russie. C'est le moment de les signer. Qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire, je ne comprends pas les Noirs, quoi. Tu n'as pas compris l'histoire de l'Afrique. Tous ceux qui ont essayé, qui ont hésité, ils ont payé ça très cher. C'est quand tu essayes, il faut aller au bout. Tu ne vois pas le président centrafricain. Lui, il a essayé. Ils l'ont menacé, ils l'ont menacé. C'est allé où? Il est là, il est président. Son cœur bat pas. Il est président, son cœur bat pas. Mais vous les autres, je n'arrive pas à comprendre. Vous prenez des décisions à moitié. Vous hésitez. Vous êtes là. Mais en faisant ça, vous mettez votre vie, vos vies en danger.
et la vie de vos compatriotes en danger. Ne pensez pas seulement à vous. Pensez à tous ceux qui vous accompagnent dans vos luttes. Avant de prendre la décision, pensez à tous ceux-là. Et pensez au peuple malien qui veut en découdre. Si le peuple malien, expliquez les conséquences, le pour et le contre de vos décisions. Si le peuple est prêt, prenez la décision. Expliquez au peuple. Si jamais vous prenez une telle décision, voici les conséquences. Est-ce que le peuple est prêt? Si le peuple dit oui, prenez la décision, signez un accord militaire, demandez à la Russie de créer une base militaire au Mali. C'est pour votre protection, vous les cadres, vous les élites du Mali qui êtes contre la France-Afrique. C'est pour vous et c'est pour le peuple. C'est-à-dire les leaders de la jeunesse malienne. Mais vous hésitez et tout. Demain, quand vous allez chuter, ils vont commencer à faire un nettoyage contre ces jeunes-là qui ont cru en vous, qui se sont affichés, qui ont manifesté. Ils vont les arrêter, les enfermer, les torturer, les tuer. C'est là, tout le monde va crier, oh, ils sont là, fait truc. Mais non, arrêtez quand même. Voilà un truc d'or. On vous a déroulé un tapis rouge. Agissez, vous tremblez. Et Paris, Florence Parly, elle est claire là-dessus. Elle dit, la France exige du Mali de ne pas faire cette erreur. Parce que si le Mali tente de faire cette erreur, il aura des conséquences très graves sur le Mali. En clair, vous avez pris la décision, vous n'avez pas pris. Il aura des conséquences sur vous les leaders. Mettez ça dans vos têtes. Vous avez pris la décision, vous n'avez pas pris. Que ça soit prise cette décision ou non, il aura des conséquences sur vous les leaders. Alors prenez la décision pour ne pas que ces conséquences s'abattent sur vous physiquement. Que ce soit des conséquences matérielles, mais vous pouvez compenser ces conséquences. C'est-à-dire, si on vous sanctionne, économiquement parlant, vous pouvez demander soit à la Chine ou à la Fédération de Russie de faire tout pour avoir une monnaie commune. Donc le Mali peut utiliser le rouble ou bien le Mali peut utiliser le yuan. Voilà la monnaie chinoise. Ça sera le premier pays au monde, en Afrique, qui utilisera ces différentes monnaies. Et créer des banques qui seront compatibles aux banques qui sont dans ces pays-là. Et vous pourrez commercer avec eux. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez, vous êtes là. Vraiment, ça me fait mal quand même. Demain, ils vont vous tuer tous, et puis c'est fini, ou bien ils vont vous mettre en prison. Prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a hésité. C'est-à-dire, il devrait prendre des décisions fermes. Il n'a pas pu le faire. Mais ils ont tendu un piège, les élections. Quand les élections sont arrivées, c'était un prétexte. Ils ont atteint leur objectif. Lui, il a eu la chance. Sinon, il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Lui, il a eu la chance, il n'est pas mort. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Beaucoup meurent. Faites attention, Maliens. Que le président du Mali fasse attention. Envoyez-lui la vidéo pour qu'il l'écoute. Parce que c'est très important. Je vois le danger arriver. Mais eux, ils ne voient pas le danger. Ils pensent qu'ils sont au Mali, donc c'est fini. Non. Ils vont prendre votre propre frère malien pour vous faire la peau. Parce que le nouveau dirigeant malien qui viendra, qui sera un dirigeant france-africain, soyez-en sûrs qu'il ne va pas vous louper. Il va vous arrêter. Il sera un grand dictateur et il sera soutenu par la France. Il sera soutenu sur tous les plans par la France. Il prendra des décisions qui iront contre vous. Même une petite manifestation n'aura plus le jour, ne verra plus le jour au Mali. C'est-à-dire, si un citoyen malien tente de se manifester, c'est la prison directe ou bien ils vont lui tirer là-dessus. Mettez ça dans vos oreilles là. Ne jouez pas. Vous avez engagé un combat, c'est un combat de non-retour. Allez jusqu'au bout. Si vous tergiversez, vous allez payer ça très cher. Les conséquences seront très lourdes comme la tare. Si ce, on se laisse, c'était l'incontournable qui a compris. On est ensemble. Non. Écoutez,
En février, les accords militaires entre la France et le Mali prennent fin. Mais écoutez, la France a plusieurs leviers. Ne comptez pas sur ça. Ne voyez pas les trucs comme ça. Comme en février, mais en février aussi, Assimi Goïta n'est plus légitime parce qu'il doit organiser les élections. C'est-à-dire, s'il n'organise pas les élections, les Occidentaux diront qu'ils ne le reconnaissent plus. Comme truc, ils vont choisir un opposant qui sera soutenu comme au Venezuela. Ils vont dire désormais c'est lui qui est le nouveau président du Mali. D'accord, la transition a failli et donc eux ils prennent quelqu'un qui est un opposant, ils vont le soutenir et ils vont menacer Assimi Goïta pour dire si jamais tu l'arrêtes, on va intervenir militairement. Et que n'importe accord que tu signeras, on ne va pas reconnaître. La Russie, c'est pas un pays qui est truc. Quand Assimi Goïta voudra signer des accords avec la Russie va dire non. Le délai de la transition est déjà passé. Donc je ne peux plus signer d'accord parce que vous n'êtes plus légitime. Je ne peux plus signer ces gens d'accords. Pour ne pas que des gens crient le nom de la Russie pour dire non, la Russie ne respecte pas les droits internationaux, ceci, cela. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le moment de signer. Même si les accords entre le Mali et la France prennent fin en février, mais sachez bel et bien que la France va se cacher derrière la CEDEAO. La CEDEAO, ce sont les Africains. Et c'est eux maintenant qui vont vous menacer militairement pour dire si vous ne quittez pas le pouvoir, ils seront obligés d'intervenir militairement. Les Occidentaux vont leur donner des trucs, des armes, des équipements militaires pour vous mettre hors d'état de nuit. Eux-mêmes, ils peuvent intervenir à travers des drones sans que vous ne les voyez. Ils vont intervenir via des drones pour détruire la flotte malienne. Ils vont bombarder ça via les drones. Est-ce que vous avez des radars capables de détecter les drones et tout? Vous n'avez pas tout ça. Et si une grande puissance ne vous soutient pas, n'a pas d'accord militaire fiable avec vous pour s'opposer à toute intervention militaire, que ce soit de la CEDEAO ou de la France, mais vous allez payer ça très cher. Voyez les choses comme ça. Ne restez pas là en train de voir petit, voyez gros, voyez largement les choses. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous allez payer ça très cher et vous allez regretter. Ciao, on est ensemble.